Seigneur pour l'instruire. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Je crois que le micro ne doit pas aller loin. Oui, tu peux t'asseoir là-bas. Amen. Je faisais comprendre depuis un certain temps que la pensée fait partie, je veux dire quoi, est l'une des choses majeures de notre existence. Ou bien encore, la pensée est en réalité qui nous sommes. Amen. La Bible dit que Dieu forma l'homme de la poussière du sol et souffla dans sa narine un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante ou bien un être vivant. Et je t'ai dit que le mot nefesh qui est traduit en français par âme veut dire appétit vivant ou bien un désir vivant. Et nous savons que toutes ces choses ont affaire avec notre tête. Donc en réalité, tu es une pensée enveloppée dans la chair. Amen. Toute ton existence repose sur ta pensée. L'homme n'est rien sans sa pensée. Amen. Quand ton cerveau est attaqué, ton existence est attaquée. Il y a des personnes que je les regarde souvent. Une personne qui fait comme un bébé. Vous avez rencontré des gens comme ça, n'est-ce pas? Une grande personne qui tout d'un coup commence à agir comme un enfant. Pisse dans la culotte, fait caca dans la culotte. Pourquoi? Parce que le cerveau a été affecté. Amen. L'AVC, c'est quoi? C'est le cerveau qui est affecté. Amen. Donc, toute ton existence repose dans ta pensée. Et c'est pourquoi Dieu prend ça au sérieux. Et parce que Dieu prend ça au sérieux, toi aussi tu devais prendre ça au sérieux. Et j'ai dit, surtout nous, des églises dites réveillées, ou des églises dites pentecôtistes, quand nous avions cru, certains de nos enseignants nous ont fait croire que notre pensée n'avait plus sa place. Quand tu veux raisonner, on dit, frère, dans les choses de Dieu, on ne réfléchit pas. Qui t'a dit que dans les choses de Dieu, on ne réfléchit pas? On a été dans des milieux où quelqu'un échoue 2-3 fois, on dit que Dieu l'appelle. Qui t'a fait croire que tu as appelé ceux qui ont échoué? Qui t'a dit que la fainéantise est synonyme de l'appel de Dieu? Tape ça à quelqu'un pour t'attendre à travail. Ta pensée là n'est pas un accident de la création, c'est Dieu qui t'a donné la pensée. Amen, amen. Est-ce que tu penses que ce que Jésus c'est vrai? Dans beaucoup de milieux, on te fait comme nos frères, dans les choses de Dieu, on ne réfléchit pas. Ah, c'est Dieu qui a dit que viens, plaidons ensemble, justifie toi-même. Comment tu te justifies? D'autres ne sont pas jusqu'à ce que les émotions n'ont pas leur place. Comment sauras-tu que ta main va brûler si le feu là n'est... Mais c'est sérieux. Tu sais pourquoi le lépreux a beaucoup de blessures? Il n'a plus de sensibilité. Amen. Il peut monter sur une pointe, il ne saura même pas. C'est quand il va voir le sang couler qu'il saura qu'il est monté sur une pointe. Donc même l'émotion est très importante. Amen. L'homme n'a pas commencé à penser quand il a failli, quand il a failli. Tout au contraire, la chute a un petit peu dépravé notre pensée. Donc, l'homme ne connaît plus comme il devait connaître. Amen, amen. Donc, je disais que comment est-ce qu'on peut discerner les voix qui parlent dans nos pensées? Parce que j'ai dit, il y a la voix de Dieu qui parle dans notre pensée, et il y a notre propre voix qui parle dans notre pensée, et il y a la voix de Lucifer, de Satan qui parle dans notre pensée. Et j'ai dit, on ne peut pas écouter ces trois voix. Si tu veux, tu jeûnes 200 jours, tu as écouté les trois voix. La voix de Dieu, ta propre voix et la voix de Satan. Si Satan a parlé à Jésus, tu es qui? Et il n'a même pas parlé à Jésus n'importe où. Il a parlé à Jésus quand Jésus dans un jeûne de 40 jours, sans manger. Et tu me dis que tu peux faire un jeûne où qui va amener Satan ne plus venir?
Hello? Tout ce que nous appelons combat spirituel, continuez à le faire, je n'ai rien contre. Mais Satan sera toujours là. Hello? Je dis que Satan sera toujours. La Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant. C'est Dieu lui-même qui dit qu'il rôde. Tu vas faire comment? Tu vas aller contre Dieu. Je vois certaines révélations de certaines personnes qui disent qu'ils sont morts et elles sont revenus. Et en enfer, elles ont vu Satan en enfer qui manipulait certains gens ou bien qui maltraitait certaines personnes. Oh. Il y a quelqu'un, Satan n'est pas en enfer. Parlez ça à haute voix, tu as peur de parler? J'avais vu un film quand j'étais encore un jeune ministre de l'évangile. On appelle le film là quoi? Il y a une femme qui dansait, ou elle était prostituée, qui dansait en boîte de nuit. Et puis elle est morte, elle est partie en enfer. Satan disait danse pour moi, il ne fait que danser, danse pour moi. Jusqu'à elle, donc elle veut se reposer, Satan dit danse pour moi. Quand le jugement dernier va arriver, la Bible nous fait comprendre que en enfer, Satan ne sera plus Seigneur. Donc ça sont des films qui n'ont même pas de sens. La Bible dit que les rois de la terre vont s'étonner en disant, est-ce celui-là qui troublait toute la terre? Donc il ne sera pas Seigneur en enfer. Hello. Et en passant même, il n'est pas encore en enfer. Oh, j'ai eu une vision, j'ai vu justement que Jean c'est en enfer, j'ai vu Benoît combien là? C'est quel pape qui est mort là? Jean-Paul II. J'ai vu les célébrités en enfer. Qui a-t-il d'étonnant qu'ils soient en enfer? Pour commencer. Numéro 2, ils ne sont pas en enfer. Seront-ils un jour en enfer? Peut-être oui. S'ils sont morts sans connaître Jésus. Amen. Mais sont-ils déjà en enfer? Non. Je répète encore. Personne n'est encore en enfer. Va lire encore ta Bible dans Révélation. C'est après le jugement dernier que le puits de l'enfer sera ouvert et tous ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus avec Satan vont être introduits dans cet enfer. Satan d'abord avec le faux prophète et l'antéchrist seront d'abord arrêtés, jetés dans ce puits, enchaînés pendant 1000 ans. Et après les 1000 ans, Satan sera relâché, il va séduire le monde encore et Dieu va le prendre maintenant pour le jeter dans l'éternité. Pour l'éternité dans l'enfer. Amen. Ainsi les vivants aussi, les gens qui vont revenir à la vie, qui n'auront pas leur nom inscrit dans le livre de vie et qui n'ont pas eu part à la première résurrection, vont tous aller en enfer. Pour le moment, c'est une prison qui est vide. N'allons même pas loin. Est-ce que ton magistrat lui-même, ton magistrat séculier là, est-ce qu'il envoie les gens en prison sans les juger? C'est pour ça qu'on parle de l'arrestation arbitraire, n'est-ce pas? Donc, et tu penses que c'est Dieu qui a instauré la justice qui va mettre les gens en prison sans les juger? C'est une parenthèse. Amen. Are you there? Mais je voulais dire quoi? Ta tête là, c'est Dieu qui t'a donné la tête là. Et tu dois penser. Am I talking in the room? Tu dois réfléchir. Je dis encore, tu dois réfléchir. Je dis encore, tu dois réfléchir. Le monde appartient à ceux qui réfléchissent. Are you there? Je suivais sur YouTube Dieu Donné Balambala, le comédien franco-camerounais. Il disait parce que le blanc était faible, il a vite pensé à créer les armes. C'est vrai? Et parce qu'il s'est senti faible, il a directement commencé à créer les armes. Et c'est avec ces armes-là qu'il domine. Comment est-ce qu'on crée? Je veux que tu comprennes quelque chose. Surtout toi en tant qu'enfant de Dieu. Tu as la capacité de créer. Je dis que tu as la capacité de faire des inventions. Écoute, quand
Dieu donne le modèle du tabernacle et dit à Moïse, fais selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Dieu ne s'est pas arrêté là-bas. Il dit, j'ai choisi Bézalel. J'ai mis en lui l'esprit de connaissance, l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse, la capacité de faire les inventions. C'est lui qui doit faire tout l'œuvre du tabernacle. Oh non, on n'a pas fait le tabernacle avec la prophétie. Are you there? On n'a pas fait le tabernacle avec la parole de connaissance. Dieu a donné à quelqu'un la sagesse, l'intelligence, la connaissance, la capacité de faire les inventions. Il dit, c'est réussi. Et la personne qui doit réaliser l'entreprise. J'ai mis aussi quelqu'un à côté de lui. Et on a dans la personne les mêmes vertus. J'ai dit, le grand problème des églises dites réveillées, ou bien des églises dites pentecôtistes, c'est que depuis le jour qu'on a cru, on nous a fait comprendre que notre pensée était devenue inutile. C'est pourquoi quand tu fais un rêve, tu as les bras croisés ou bien tu continues à multiplier les jeûnes et les prières pour que le rêve là s'accomplisse. Le rêve là ne doit jamais s'accomplir par les jeûnes et les prières. Le rêve ne peut s'accomplir sauf si tu transformes tes pensées en action. Je te dis que il n'y a rien de mystérieux dans ton rêve. Ton rêve n'est que la suite de tes pensées. Can I say it again? Ton rêve n'est que ta pensée. Je le dis encore, ton rêve n'est que ta pensée. Dieu m'a-t-il parlé? Est-ce que Dieu parle dans tes rêves? Oui. Ça veut tout simplement dire que Dieu parle dans tes pensées. Can I say it again? Le fait que Dieu parle dans ton rêve n'a rien de mystérieux. C'est tout simplement qu'il en est parlé dans ta pensée. Ça veut donc dire qu'il parlait même quand tu étais éveillé, mais tu n'as pas pu comprendre. Il a préféré maintenant venir quand tu dors, parce que quand tu dors, tu penses ça au sérieux. Hello? Je vois des gens qui parcourent les villages pour demander les gens qui vont interpréter leurs rêves. Et depuis qu'on t'interprète les rêves, ça servi à quoi? Et je veux encore te dire quelque chose. Personne ne peut mieux interpréter ton rêve que toi-même. Hello? Ce qui fait ton quotidien n'est pas ce qui fait mon quotidien. Et le meilleur interprète de ton rêve est la personne qui prend part à ton quotidien. Et personne ne peut prendre part à ton quotidien mieux que toi-même. Non, Seigneur. Et si c'est comme ça, pourquoi personne ne pouvait interpréter le rêve de Nebuchadnezzar ni lui-même? Ça, c'est une chose spéciale qui venait de Dieu. Et parce que Dieu voulait utiliser cela pour élever Daniel. Amen, amen. Et généralement, quand nous parcourons les Saintes Écritures, nous allons constater que beaucoup plus les rêves d'origine divine, divine, ne sont pas donnés à l'homme incirconcis d'interpréter. Est-ce que je me fais comprendre? Ils ne sont pas donnés aux incirconcis d'interpréter. C'est un message qui vient directement de Dieu. Ça ne vient pas de l'enfer. C'est pour ça que les magiciens ne peuvent pas interpréter. Parce que ça n'a rien à faire avec eux. Amen, amen. Ok? L'important, c'était comment discerner les voix qui parlent dans nos pensées. J'ai dit, Dieu parlera toujours dans nos pensées. Satan parlera toujours dans nos pensées. Et nous parlerons dans nos pensées. Et la première voix qui parle beaucoup plus dans notre pensée n'est même pas celle de Satan. N'est pas celle de Dieu. C'est notre propre voix. Amen. Ensuite vient celle de Dieu. Et après vient celle de Satan. Et j'ai dit, il y aura toujours ces trois voix. Quand tu lis l'histoire de David, tu vas entendre que David, pris par l'orgueil, a fait le recensement, n'est-ce pas? Et à un certain niveau, tu vas comprendre que Satan a excité David à faire le recensement. Donc en réalité, c'est Satan qui va pousser David à faire le recensement et David va croire que c'est lui-même. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, il y aura tout, Satan te parlera toujours. Et Dieu m'a dit un jour que aussi longtemps que vous êtes dans cette chair, vous aurez toujours entendre ces trois voix. Ma voix, votre voix et celle de Satan. Aussi longtemps que vous êtes dans cette chair. Aussi longtemps que nous sommes dans cette chair, nous aurons toujours entendre les trois voix. La voix de Dieu, notre propre voix et celle de Satan.
Maintenant, Dieu m'a dit comment, Dieu m'a dit la raison pourquoi ces enfants ne discernent pas qui des trois voix est sa voix est tout simplement à cause de l'obscurité dans leur cœur. En d'autres mots, si nous avons la lumière dans notre cœur, nous saurons qui parle. Si nous avons les ténèbres dans notre cœur, nous ne saurons pas qui parle. Nous allons souvent confondre la voix de Dieu avec notre propre voix ou avec la voix de Satan. Les ténèbres, c'est quoi? Je ne suis pas en train de parler des choses mystérieuses. Les ténèbres n'est que la confusion qui est dans ton cœur. Les ténèbres ne sont que l'amertume que tu gardes dans ton cœur. La tristesse, la rancune, la jalousie, la haine. Tout ce qui est contraire à la vie de Dieu représente les ténèbres. La colère. La Bible dit la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, toute notre mauvaise conduite obscurcit notre cœur et nous rend incapables de discerner. Si nous étions ici la nuit et que nous éteignons les lampes, tu ne seras pas capable de voir qui est devant toi. Tu vas juste tâtonner, vrai ou faux. Si ton stylo tombe, tu auras de la peine à savoir, tu vas seulement tâtonner. Donc, certains d'entre nous, la première des choses, quand tu entres à l'église, c'est d'éteindre ton téléphone. Et je crois que nous allons sortir une loi par rapport à ça. Ton téléphone sonne encore, va arracher, tu vas payer l'argent pour récupérer. Amen. Je disais que quand quelque chose tombe dans les ténèbres, tu fais comment? Tu tâtonnes. Il en va de même quand il y a les ténèbres dans ton cœur et que tu reçois une vision, une révélation, tu tâtonnes pour savoir où est-ce que ça vient. Amen, amen. Donc Dieu m'a dit, c'est à cause des ténèbres. Maintenant, le contraire des ténèbres, c'est la lumière. Quand tu as la lumière, tu peux distinguer tout ce qui est devant toi. C'est vrai? Et cette lumière qui doit briller dans notre cœur n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Quand la parole de Dieu brille dans ton cœur, la Bible dit que tu peux discerner. La révélation de ta parole est claire. Elle donne l'intelligence au simple. Nous sommes dans Somme 19, verset 130. D'abord, ce que je viens de lire, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, c'est Somme 119, verset 105. Amen. La révélation de ta parole est claire. Elle donne l'intelligence. Somme 119, verset 130. Donc, quand tu lis la Bible, quand tu bois la parole de Dieu, quand tu consommes la parole de Dieu, quand tu absorbes la parole de Dieu, elle donne quoi? Elle donne l'intelligence. L'intelligence, c'est quoi? C'est la capacité de distinguer les choses, de savoir. Amen. Je t'ai dit l'autre jour que lorsque Ève était formée, lorsqu'on Dieu formait Ève, Adam était dans un profond sommeil, dit la Bible. D'accord? Adam était dans un profond sommeil. Et quand il est sorti de son sommeil, Dieu a amené Ève à côté de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, cette fois-ci, voici la chair de ma chair, l'os de mes os. Comment est-ce qu'il a su? Il a juste su. Pas comment? Par l'intelligence. Il n'a pas eu une vision. Il n'a pas eu une vision, mais il a su. Frère, tu vas savoir. Quand la parole de Dieu brille dans ton cœur, tu connais. J'ai dit quoi? Tu connais. Comment est-ce que tu connais? Je ne sais pas, mais c'est que tu connais. Et s'il y a quelqu'un ici qui est né de nouveau, sans toi lui. Je vois que tes 4, 5 doigts qui sont nés de nouveau. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok. Comment est-ce que tu sais que tu es né de nouveau? Tu sais seulement que tu es né de nouveau. Est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose qui bouge dans ton cœur? Non. Mais tu sais. L'Esprit de Dieu en moi, comment est-ce que je le sais? Je ne sais pas comment je le sais, mais je sais qu'il est là. Tu comprends maintenant comment Adam a su que Ève venait de lui, n'est-ce pas? Il n'a pas eu une vision. Non, je ne parle pas à tout le monde.
Est-ce qu'il y a quelqu'un ici que Dieu dans, est-ce que tu es convaincu que Dieu est dans ton cœur? Comment est-ce que tu es convaincu? Hein? Oui, peut-être toi par conviction. Oui, c'est la conviction en réalité. Tu le sais. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de cette conviction? Rien du tout. Tu sais seulement. Amen. Tu sais tout simplement. Maintenant, je vais te dire ce qui fait que tu sais. C'est l'intelligence. Est-ce que tu me suis? C'est l'intelligence. Tu as l'intelligence de connaître que Dieu vit dans ton cœur. La Bible dit que quand le Saint-Esprit viendra, tu sauras en ce jour-là que tu es en toi. Donc quand le Saint-Esprit viendra, tu auras l'intelligence à savoir. Qui est le Saint-Esprit? C'est lui qui vient pour t'enseigner. Comment est-ce qu'il t'enseigne? Il ne t'enseigne pas avec ton pied, il t'enseigne avec ta tête. Are you still there? Are you still there? J'ai beaucoup de teachers ici. Quand je dis à l'enfant que 2 fois 2 égale 4, et l'enfant est convaincu que 2 fois 2 égale 4. Mais qu'est-ce qui le rend, qu'est-ce qui lui donne la conviction là, M. Isamba? Quelqu'un peut lui répondre. Qu'est-ce qui donne la conviction là? Oui, la logique c'est quoi? La confiance, la conviction. Vous parlez trop le gros français. C'est l'intelligence. N'allez pas loin. Amen. N'utilisez pas beaucoup de grammaire. Comment est-ce qu'il sait que 2 fois 2 égale 4? C'est par l'intelligence. Comment est-ce que le fou ne sait pas que 2 fois 2 égale 4? Parce qu'il a perdu la faculté de réfléchir. Amen. Comment quelqu'un qui savait que je vais me lever le matin, je vais brosser mes dents. Comment quelqu'un qui savait que je me lève, je vais aller à la douche, tout d'un coup commence à faire pipi au lit, ou bien faire pipi debout sans s'en rendre compte. Il a perdu la faculté de réfléchir. Ce n'est pas compliqué. Amen. Comment est-ce que je discerne la voix de Dieu? Juste par l'intelligence. Comment est-ce que je peux recevoir cette intelligence? La Bible, c'est par la parole de Dieu. La révélation de ta parole est claire. Elle donne l'intelligence au simple. Éclairant veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle donne l'intelligence. L'intelligence veut dire la lumière. La connaissance en grec veut dire la lumière. Amen. C'est pour ça qu'on parle des illuminés. Amen, amen. Ne rien à faire avec les Illuminati, mais tout ce que ça veut dire, quand on parle des Illuminati, on parle des personnes qui sont illuminées. Amen. Et Dieu aussi t'appelle une personne illuminée. Amen, amen. C'est pas parce que Satan utilise un mot que je n'aurai pas d'utiliser, non. La Bible dit qu'il ouvrit leur intelligence pour qu'ils comprennent la parole de Dieu. Luc. Jésus lui-même a ouvert l'intelligence des disciples pour qu'ils comprennent. Amen. Donc comment est-ce que je discerne la voix de Dieu? Par la sagesse, par l'intelligence, par la connaissance. Et toutes ces choses ne peuvent venir que par la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen, amen. La révélation de ta parole est claire. Elle donne l'intelligence aux saints. Amen, amen. Donc la première chose pour discerner les voix qui parlent dans ta pensée, c'est d'abord l'intelligence qui vient de la parole de Dieu. Donc, si tu dois savoir qui parle à l'intérieur de ta pensée, à l'intérieur de ton cœur, tu dois t'habituer à lire la parole de Dieu.